Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Club Burkina, votre émission dédiée au cinéma africain. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste comédien que vous avez sûrement reconnu dans la série Commissariat de Tampi de Missa Ebié. Il a joué quelques épisodes et récemment dans Katanga où il a interprété le rôle de Katanga. Aujourd'hui, il est avec nous dans Club Burkina. Juste après cet extrait, on se retrouve. Bira ba hakwaya fu hankanaba uyakun hankanaba myakun nanaba adi runda ya runda Salia Tile, la serda. Tu m'as dit à tabisa fartor soba. Rina manza. Nimbuida Tilringa. Kibana de l'imam Tobrea. Qui yelling sen tumao. Nebe man cassette vient facile. Sarin gilig d'un porra. Timam Kazitiri. Comme quand lui il faut tout le Saya tabi kansa wa lebuka zoin bastaba. Nyam sanke dipam baton zaba men fan yam goida. Na yi peleke taba. Abu buru mana. Aba porta de bembe yinga da ton ranki. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et toi? Oui, ça va également. Dieu merci. Ravi de vous voir dans Club Burkina. Merci beaucoup. Alors, pour commencer cette émission, comment tout a commencé pour vous, pour le cinéma? Comment vous vous êtes retrouvé dans le cinéma? Bon, pour moi, personnellement, je me suis retrouvé dans le cinéma parce que c'était mon rêve depuis mon enfance, puisque je suis né juste à Zangouetin. À côté, bon, il y avait déjà 2 salles à Zangouetin. Bon, et puis donc, dès notre enfance, on partait sur des films là-bas à 60 francs, la séance. Donc ça m'a inspiré. Et je rêvais déjà, j'ai griffonné des choses disant que c'est des films. Ce n'était même pas un film, parce que je ne savais pas ce que c'est qu'un film, mais je rêvais de faire des films. Une page, j'écris une histoire comme ça sur une page et je me dis que c'est un film. Tu vois, non? Ouais, je vois. Ouais. Jusqu'à, bon, quand j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai aidé un grand frère à faire le commerce un peu. Et après ça, bon, j'ai tenté l'aventure, comme les clandestins qui traversent le désert pour aller en Europe. Et tout ça, c'était pour la musique et le cinéma. C'était pour aller bien et faire des écoles là-bas pour faire la musique ou le cinéma. Les deux, en tout cas, c'était dans mon programme. Et bon, j'ai échoué lors de mes aventures de clandestination pour aller en Europe. Je suis revenu et puis bon, je suis allé me former à l'école de Dinudo. Voilà, où se sont formés aussi les îles de Vermeda, et aussi ils ont fait cette école. Voilà, je pense que nous étions la dernière promotion, je pense. La 4e et la dernière avant une autre école. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, voilà. Et puis bon, puisque après la formation, bon, mon premier voyage, je l'ai fait en Suisse en 98. Puis après ça, bon, quand j'ai fini l'école, j'ai dit au maître formateur, non, le père son âme, Jean-Pierre Guingané, que bon, moi je ne vais pas continuer dans le théâtre, je vais repartir dans la musique. Dans la musique, alors que la musique n'existe pas. Il fallait faire la musique, il fallait faire des albums pour peut-être espérer t'épanouir et avoir de l'argent. Donc je pars, je ne fais rien et puis il n'y a pas l'argent. Donc c'est un des collègues là qui m'a croisé un jour et qui m'a dit que est-ce que tu as appris qu'à l'ATB, il y a un casting? J'ai dit ATB, c'est où? Il me dit que ça se trouve à Goumé. Donc je prends mon vélo, fille, j'arrive là-bas, je m'inscris. Et on était beaucoup. C'est là aussi que Chocho était là, et Tidiane Sanogo. On était plus de 100. Voilà. Ils ont retenu 90, je crois. Et puis bon,
pour voir ceux qui sont disponibles pour travailler. Et ceux-là, il y avait des étudiants aussi dedans. Et petit à petit, bon, d'autres sont partis parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas faire les deux. Aller à l'école ou à l'université, revenir faire le théâtre, aller faire des tournées à Coupéla ou à Zorro. Ils n'ont pas ce temps. Et nous, qui sommes libres, bon, on est intégrés, ils nous ont intégrés facilement dans les groupes-là. Et voilà. Et c'est en 2001 que un ami m'a dit qu'il y a un casting, mais bon, il m'a déjà casté quoi. Il m'a proposé le rôle dans un court-métrage de 26 minutes. Et voilà, c'est mon premier pas dans le cinéma, dans le vrai cinéma. Dans le vrai cinéma. Vous avez dit que vous avez arrêté tôt l'école. Pourquoi? Bon, tôt l'école parce que, bon, c'est pas par manque de moyens. Parce que j'avais des frères qui sont bien placés. Mais bon, comme il y avait un aussi qui excellait dans le commerce, on m'a dit, bon, le but d'aller à l'école, c'est pour quoi faire? C'est chercher l'argent. Le commerce aussi, c'est pour quoi faire? C'est l'argent. Donc, c'est pas la peine, on va plus payer tes études parce que tu avais cessé d'être brillant. Tu jouais avec d'autres, des enfants et bon, pour chasser des margouillas et puis on se promenait beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est comme si l'école ne m'intéressait pas trop. Donc, ils n'ont pas choisi de continuer à me payer, quoi. Donc, ils m'ont dit, va aider l'autre frère et vous allez faire du commerce. Et je suis allé là-bas. Et bon, là-bas aussi, j'ai vu que bon, c'est pas mon coin vraiment. Donc, j'ai dit au frère là, bon, écoute, tu sais, moi, je vais arrêter avec toi comme ça et voler de mes propres ailes. Donc, il m'a donné 500 000 francs. Prends, débrouille-toi. Donc, j'ai commencé à faire le commerce. Encore. Mais en voyageant, en changeant de pays, puisque je partais au Niger. Voilà. Et après ça, la douane m'a tapé, puisque entre-temps, on a fait fusion, j'ai fait fusion avec un neveu. Bon, puisque quand on voyage à deux avec, et puis le fonds, l'argent qu'on a là, c'est pas beaucoup. On s'est dit, un voyage, après c'est l'autre. Tour à tour. Donc, lui, il est parti. En venant, bon, il a vu que notre argent là, ça ne prolifie pas, ou c'est comment on dit? Le mot est disparu. Bon, ça veut dire que ça ne monte pas. L'argent ne monte pas. Il n'y a pas assez de bénéfices. Donc, il a voulu trafiquer du sucre à la place des épices qu'on achetait. Et la douane nous a pris. Et l'argent est parti. Donc, il me restait en tout 80 000 francs. C'est ça, j'ai pris, j'ai dit, ok, moi je vais partir. Et je suis parti à l'aventure. À l'aventure. Voilà, d'accord. Au cinéma. Voilà. Et en 2001, et vous avez dit que vous êtes rentré dans le cinéma même. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année-là? Comment ça s'est passé? Bon, comme c'était dans un court-métrage, et puis le rôle aussi était un petit, puisque un court-métrage, ça fait 26 minutes. Ça ne te montre pas beaucoup, sauf celui qui incarne le rôle principal. Et en plus, bon, moi j'avais juste... Est-ce que ça vaut 2 minutes même? C'est ça. Je n'ai eu que 2 minutes dans le film. Mais le film aussi, bon, puisque le gars, c'est un Burkinabé, paix à son âme aussi. Il vivait en France. Et voilà. C'est à partir de là, et c'est en 2005 qu'Aboubacar Diallo a voulu commencer aussi ses films, en 2005 avec Trakawara. Je suis allé, j'ai fait le casting. On ne m'a pas retenu pour jouer, mais on m'a retenu comme un prisonnier. C'est moi qui étais un peu balèze là-bas dans votre truc, et puis on traînait comme ça pour me mettre dans la prison là. Et puis après ça, c'est fini. Après ça seulement, c'est des films, Bouba après ça, puisque c'est Bouba même qui enchaînait, puisqu'il faisait au moins 3 longs métrages par an. Donc on avait la chance de jouer. Donc, il y avait Lord de Yunga, il y avait Sam le Caïd, le Cœur de Lion. J'ai joué dans Sam le Caïd, j'ai joué dans Cœur de Lion, j'ai joué dans Lord de Yunga, puis dans Trakawara que j'ai figuré, et puis après, bon. Et puis dans 3 femmes, un village, le Médium. Voilà. Puis bon, paf. C'est parti. C'est parti. Et comment vous vous êtes retrouvé dans la série Commissariat de Tampi? Là-bas, c'est le casting, puisque ça dépend. Ils font leur casting et puis bon, on te prend. Surtout, si c'est une série, ils ont tellement besoin de gens. Voilà, donc on te prend pour venir jouer dans ce film-là. Il y a les principaux, mais vous venez comme ça et puis vous sortez. Tu viens, tu incarnes le rôle d'un voleur, d'un médecin, d'un quoi, d'un...
Ça se passe comme ça et puis bon. Et la collaboration avec le réalisateur, les acteurs, comment ça s'est passé sur les tournages et tout? Ça se passe toujours bien parce qu'on se connaît tous, on s'amuse ensemble, on se taquine, ça se passe toujours bien. Moi, je n'ai jamais eu un problème avec un comédien lors d'un tournage, quoi. Jamais. C'est frais. Parce qu'on se connaît, on se connaît. Les Chocho, les GSK et consorts, on a tous fait la TV ensemble pendant des années avant de nous retrouver encore dans le cinéma. Et même sans le cinéma, on est ensemble. Voilà. C'est ça. D'accord. Avez-vous déjà refusé un rôle? Pas encore. Pas encore. Ouais, pas encore. Mais je sais qu'il y a des rôles aussi que je n'aimerais pas jouer. Par exemple, Par quel genre exemple, de rôle? bon, tu ne peux pas me demander de jouer nu. Moi, je ne jouerai jamais nu. Et moi, je ne ferai jamais le gay, être gay dans un film. Non. Pourquoi? Parce que c'est des choses... Tu vas véhiculer quelque chose de pas bien. Donc, si tu utilises ton corps, ton image pour véhiculer quelque chose qui va nuire des gens, des choses, c'est pas bien. Ouais, Donc, moi, je ne le ferai pas. Même si tu me déposes 1 milliard, je ne le ferai pas. Ah, j'allais parler de ça. Voilà, parce que je m'en fous. Moi, je ne vis pas pour de l'argent seulement. Je vis pour éduquer, pour apporter mon image, pour améliorer le monde, pour améliorer la vie des humains. Je ne peux pas utiliser mon image pour gâter l'humanité, la cohésion sociale, pour gâter la culture, pour gâter la nature. Moi, je ne peux pas utiliser. On ne peut pas me dire de couper un arbre. Comme ça, l'arbre ne m'a rien fait. Oui. On me met dans un film pour couper. Sauf si le film, on va faire semblant de couper l'arbre, parce que la personne veut dire que c'est pas bien de le couper. Bien, oui. Mais si on me met là-bas pour couper vraiment des arbres pour de vrai, moi, je ne fais pas. Parce que moi, je plante toujours des arbres chaque année. Wow. Ouais, je plante. D'accord. Ça meurt, mais je plante. Je ne me fatigue pas. Donc, vous devez en prendre soin alors, parce que si ça meurt, ça continue de mourir, c'est que bon. Ça veut dire, il y a des quoi, on m'a dit qu'il y a des termites, je ne sais pas, que tu mords pèlera. Il y a des autres là. On est vraiment hanté, il y a quatre piles. Et alors, ok. C'est vrai que une émission passée, nous avons eu à parler de Katanga. Mais comme Katanga est là aujourd'hui, nous n'allons pas rater l'occasion encore. Ok. Alors, dites-nous comment ça a commencé, comment vous êtes retrouvé dans le rôle de Katanga? Bon, peut-être que je suis rentré des États-Unis d'Amérique pour jouer Katanga, pour porter l'histoire. Parce qu'il paraît que je suis le seul comédien qui a incarné Katanga en théâtre. Au théâtre aussitôt, oui. Et Katanga en cinéma. Donc, le seul acteur au monde qui a fait les deux. Les deux. Donc, ça veut dire que c'est venu comme ça. Et puis, comme c'est Hildever Meda qui fait toujours les castings, Hildever Meda connaît des acteurs du pays, Hildever Meda, et puis en plus, même Dani Kouyaté nous connaît, on se connaît depuis des années. Lui-même, il faisait la mise en scène ici. Donc, j'ai eu à jouer avec lui-même dans une pièce de théâtre. Voilà. Donc, il a donné le casting à Hildever, qui lui a proposé les comédiens. Il a regardé, il a dit oui, ça passe. Mais je pense que on était au moins 3 ou 4 qu'ils avaient ciblés pour Katanga, pour le rôle. Si un tel ne peut pas, on prend un tel. Si un tel ne peut pas, on prend un tel. Voilà. Et puis, ils ont pesé aussi par la taille, la corpulence, les consorts. Bon, et je ne sais pas, la chance a tourné, comme ça, il peut tomber sur moi. Tomber sur vous. Voilà, et puis bon, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur plus que les autres. C'est une chance. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont plus joué dans les films que moi, il y a des gens qui sont des talents aussi du pays. Donc, c'est une chance. Voilà. Et comment ça s'est passé au niveau du tournage? C'est ce que je te disais tantôt, ça a été merveilleux parce que tous les acteurs se connaissent, on s'aime, on s'amuse, on se taquine, on se dit des choses. Ici, là, est-ce que, bon, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te proposer de dire ça ou bien de faire comme ça. On s'épaulait, quoi.
Voilà. Puis, surtout que c'est en Morée. Ouais. Morée. Dans date, moi, je vais tout comme moi. Et retour. Et ouais. Et puis, vous avez été dominé par votre femme pornée. Ah ouais. Et à la fin, et là, à la fin, En fait, m'a dominé. vous pouvez expliquer un peu votre rôle là pour ceux qui n'ont pas encore suivi le film. Ah. Expliquez un peu votre rôle. Si j'explique un peu, ils ne vont pas aller suivre encore. Ils vont suivre. Ah, bon, vous allez okay. donner l'avant-goût. Oui, oui. Bon, donc mon rôle là, ça veut dire que ça veut dire que dans la vie, on est toujours manipulé quelque part. Soit un homme est manipulé, soit une femme est manipulée, soit un enfant est manipulé, c'est la manipulation. Ouais. Et ça s'élargit politiquement. Les grands pays, les grandes puissances là manipulent nos présidents. Ouais. Faites ça, sinon ça, c'est des manipulations et des menaces. Puisque dans sa manipulation, elle me dit, ah, si tu ne le fais pas, on va te faire. C'est ça. Non, puisque si jamais le roi apprend que tu as fait un rêve, pas un rêve plus que tu es allé voir un voyant qui a prédit que tu deviendras roi, ah, ça va être un problème, même si vous êtes des cousins. Donc, petit à petit, il a pris ma tête. L'influence. Et voilà, et puis bon, j'ai fait ce qu'elle voulait, je lui ai donné le pouvoir. Et après, elle voulait en faire trop, et je lui ai dit, top. Stop. Maintenant, c'est moi qui j'ai le nom. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Bon, c'est comme ça. C'est comme par exemple, bon, on peut le dire, c'est comme par exemple entre les Blaise et les Sankara. Il y a eu une manipulation derrière. Sinon, c'est pas possible. C'était des amis, pas possible. Mais il y a eu une manipulation derrière. Ouais. Et après la grande première de Katanga, quelle était la réaction de votre entourage ou peut-être les gens qui étaient présents à cette grande première-là? En tout cas, j'étais vraiment content et émerveillé. Et voilà, puisque j'ai des amis même qui sont aux États-Unis qui m'ont félicité. Et d'autres m'ont dit, voilà, il fallait que tu sois là, puisqu'il fallait que tu reviennes pour être à Katanga. Et bon, c'est comme ça, c'est comme si c'est par hasard, je te dis. Parce que moi, j'ai fait 5 ans plus tôt aux États-Unis, et puis en tout temps, je me suis dit, bon, moi, j'aime pas ce pays comme ça, bon, je vais rentrer chez moi. Même si je vais manger des cailloux, je vais rentrer, vivre avec mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, voilà. Oui, c'est ça. Donc, et je suis rentré, voilà. Et voilà, Dieu merci. Comme j'avais commencé à jouer avant de partir, je suis venu, mais j'ai tardé avant de reprendre, quoi. Voilà. Puisqu'il y a des réalisateurs qui ne savaient pas que je suis là encore. Donc, ils ne me font pas appel. Et moi aussi, bon, je ne participe pas au casting comme ça. Vous êtes dans votre coin. Je suis dans mon coin, je me bats aussi pour faire autre chose. Moi-même, petit à petit, je vais me lancer même dans la réalisation. Dans la réalisation. Oui. On attend ça. On attend ça. D'accord. Et quels sont vos projets actuellement? En tournage, on doit s'attendre à vous voir le grand écran encore une fois. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Le film dont je t'ai parlé, Gurunga. Gurunga, une marmite pour un projet qui se passe, voilà, actuellement dans les salles, là, surtout au Ciné Burkina, qui va se passer au Ciné Néroyer dans les salles Olympia. Et puis actuellement, on n'a pas encore fini de tourner une série qui s'appelle La Sonabelle. C'est juste pour sensibiliser, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà, comme on tournait ici, là, ça s'est coupé. On ne comprend pas pourquoi ça s'est coupé. Oui, c'est ça. Donc la Sonabelle aussi fait des choses pour qu'on comprenne pourquoi ça se coupe. Voilà, sinon on va se tirer les cordes. C'est ça. Voilà, donc c'est juste ça. Voilà. Et puis des gens aussi qui ont souvent raison et qui peuvent poser plainte, mais qui ne posent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a la possibilité d'aller poser plainte ou de faire quoi, ou de traîner quelqu'un, ou bien par exemple un éleveur qui vient pour couper ton courant ou quoi, et puis une belle femme lui fait des clins d'œil bizarres et puis il arrête de couper, il dit bon, on se voit ce soir quelque part. Donc il y a ces choses là aussi qui se passent là. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, nous tirons vers la fin de cette émission et nous allons faire un petit jeu. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez répondre spontanément. Vous allez répondre
Tic, tic. Ah, Juste comme ça. ok. Si je pose seulement, vous répondez. Ouais, bon, si j'ai une tête froide. D'accord. Oui. Ok. Un film pour lequel vous auriez voulu jouer et pour lequel vous n'avez pas été sollicité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh ouais. D'accord. Une réplique qui vous suit partout. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Je ne vois pas une réplique qui me suit. Parce que, tu sais, on a des problèmes. Quand tu joues dans les pièces de théâtre, tu joues dans le cinéma, il y a tellement... C'est trop. C'est trop. C'est trop. Même pas choisi. Et tu n'arrives pas à choisir. Tu pars pas même, puisque tu laisses tomber même. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. D'accord. Non. Votre plat préféré? Sarabo. Sarabo. Non, le sarabo. Chaud, avec n'importe quelle sauce. Avec n'importe ça Voilà, passe. j'adore le tout. D'accord. Et si vous n'êtes pas artiste comédien, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? J'allais faire l'élevage, élever des poissons, des animaux, du volaille. Voilà, j'adore ça. Et faire quoi? Planter des arbres pour faire un verger, quoi. Voilà, j'adore ça. J'aime les arbres, j'aime les animaux. Ok. Que pensez-vous du FESPACO? Le FESPACO plutôt est un festival qui honore le Burkina Faso et qui honore l'Afrique. Mais on doit plus se mettre au sérieux là-dessus parce qu'il y a des failles beaucoup dans l'organisation. Par exemple, moi-même qui suis dans Katanga, je n'avais pas de carte. Pour le FESPACO? Pour le FESPACO, je n'ai pas eu de carte. Wow. Ça veut dire que la production n'a eu qu'une seule carte. Et c'est le réalisateur qui a pris, même le producteur n'en avait pas, n'en parlons pas moi, et les autres personnes. Donc moi-même, j'achetais des tickets pour entrer. Donc ça veut dire que c'est pas bien. Alors qu'on voyait des gens qui avaient plus de 7 badges. Des filles, des quoi, chacun donne à sa copine, des quoi. C'est pas bien. Il faut qu'on soit, nous sommes dans un pays qui veut vraiment la révolution, pour que tout soit parfait, bien et net. Donc il faut qu'on revoie pour qu'ils revoient leur organisation, pour que ce soit propre. Voilà. Sinon, par exemple, moi Katanga, on m'a même pas donné, je ne leur demande pas de me donner de l'argent, mais normalement, ils doivent penser à dire, c'est un festival. Son film le compétit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient se promener avec ses propres sous, puisque alors que les autres acteurs vont venir de loin, ils vont s'occuper plutôt de leur voyage, les héberger, les nourrir, peut-être même les véhiculer. Et puis ils ont des cartes pour manger. Nous, on n'a pas de cartes pour voir les films même, n'en parlons pas manger. Donc, il faut que le FESPACO, c'est une bonne chose. Le FESPACO, c'est un bon festival, mais il faut qu'ils voient comment rendre ça vraiment international. C'est vrai que c'est panafricain, mais ils n'ont qu'à travailler. Parce que les Blancs même nous envient. Tout à fait. Sinon, par exemple, rarement nos films même ne participent pas au festival de Cannes, parce qu'ils disent que nous sommes, c'est l'Afrique là, c'est des petits pays, c'est des gens qui ne connaissent pas le cinéma. Mais il faut qu'on travaille. Tout à fait. Pour se faire respecter. C'est ça. D'accord, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Et bon, est-ce que mon dernier mot, c'est je souhaite vraiment que Dieu bénisse les cinéphiles, les téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui sont dans ce pays, que Dieu les bénisse, que Dieu nous sort notre pays de ces problèmes. Amen. Pour qu'on fasse de notre pays un paradis. C'est ça. Voilà, parce que bon, le paradis ici là, donc on veut le paradis d'ici là-bas. Avant de passer de l'autre côté. Tout à fait. Voilà. Si tu rates là-bas, au moins tu as gagné ici. Oui, c'est ça. Mais nous, on va gagner ici d'abord. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Nous avons vraiment pris plaisir de causer avec vous, savoir comment ça se passe au cinéma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, et bon vent à l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Club Burkina. À très bientôt pour un autre numéro. Club Burkina, histoire d'écran, héros d'ici.